C'est toujours un plaisir, un devoir de vous informer, Madame, Monsieur. Bienvenue à notre grand journal. Au sommaire de cette nouvelle page d'actualité, les conditions météorologiques se dégradent depuis quelques jours suite au passage d'un front froid sur la Caraïbe, a alerté l'unité hydrométéorologique d'Haïti, UHM. Le journaliste du Nouvelliste et de Magic 9, Robertson Alphonse, a été blessé par balle au bras ce matin à Delma 40B. Son état est stable selon le journal. Le corps de l'animateur Gary Tess, disparu le 18 octobre dernier, a été retrouvé lundi sous un pont de la 4e section communale d'Écailles. Libération du propriétaire de Sam Ambulance S.A. Ralph Sénécal lundi soir après 17 jours de séquestration. L'Union européenne salue la résolution 2653 adoptée le 21 octobre par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre les gangs criminels en Haïti et ceux qui les soutiennent. Des dizaines de personnes ont une nouvelle fois manifesté mardi dans les rues de Pétionville contre le Premier ministre Ariel Henry. La pénurie d'eau constitue toujours l'une des facettes de la crise qui ronge impitoyablement les citoyens dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique. Le développement. Un système de mauvais temps s'est installé au niveau de la Caraïbe, provoquant depuis des jours des averses régulières dans plusieurs régions du pays, a alerté l'unité hydrométéorologique d'Haïti. Tous les départements géographiques sont concernés par la dégradation des conditions météorologiques, hormis celui du centre, a averti la prévisionniste Christine Saint-Georges de l'UHM. Elle appelle à la vigilance des résidents des zones à risque. Christine Saint-Georges a été l'invitée du journal Pacifique Matin de Radio Pacifique mardi. Pour Port-au-Prince, la zone qui entoure nous, eh bien, Port-au-Prince, nous levé matin de très tôt, t'es gagné des fines pluies qui t'est commencé à tomber, nous avons un ciel qui est nuageux, et activité la pluie toujours au rendez-vous. Autant activité la pluie, c'est ça, pour tout, avec bon coup de l'orage de façon isolée, pour assoyer, pour la mettre assez précautions, côte nord, comme Lagonave, à côte sud. Soleil là déjà levé, mais par rapport avec nuage là, nuage caché soleil là, il est levé depuis à 6h46 et l'a couché à 6h20 pour lever demain matin à 6h46 minutes. Température lui-même, la vie recolle pendant la journée entre 27 à 33 degrés Celsius en moyenne et la tombée dans la nuit là entre 17 à 23 degrés Celsius en moyenne. Par rapport à la pluie qui a tombé, nous connaissons presque 2 semaines depuis la pluie a tombé jour derrière jour, chaque jour, pour que le sol là lui-même n'est pas capable de l'eau en côte, l'eau n'est pas capable d'infiltrer dans le sol là, il est obligé de courir sous lui, ça qui prend l'occasion des débordements de l'eau lui-même, prend l'occasion des inondations, a demandé à tout le monde qui était dans des zones difficiles, côté pour une inondation déjà, prendre précaution. Les gens qui ont des cas qui ont des saisons difficiles, c'est par rapport à soleil, ok, mais par rapport à la pluie, ils ne sont pas capables de supporter. Nous avons des papiers importants, mettez nous sachets plastiques. Les gens qui font élevage, par rapport à bêtes, nous déplacer, pour que l'eau pas capable de porter aller. Le journaliste du Nouvelliste et de Magic 9, Robertson Alphonse, a été blessé par balle au bras ce matin à Delma 40B. Son état est stable selon le journal. Il a été attaqué alors qu'il se rendait à l'édition du journal Panel Magique. Son véhicule a été atteint d'au moins 10 projectiles. Parallèlement, le corps de l'animateur Gary Tess, disparu le 18 octobre dernier, a été retrouvé lundi sous un pont dans la 4e section communale d'Écailles. Le chef du parquet de la juridiction de ce ressort, Ronald Richemont, a confirmé l'information, précisant que les proches du défunt ont identifié le cadavre qui était défiguré. Des confrères de la métropole du Sud envisagent de fouler le macadam mardi en signe de protestation contre ce crime crapuleux. Sachez aussi que le propriétaire du Sam Ambulance S.A. Ralph Sénécal a été libéré lundi soir après 17 jours de séquestration. L'homme d'affaires a recouvré sa liberté suite au versement d'une rançon par ses proches. Le rapt de Ralph Sénécal et de son chauffeur a eu lieu dans la commune de Gantier, également sous le contrôle du gang 400 Marozo.
Autre point de l'actualité, l'Union européenne salue la résolution de 1653 adoptée le 21 octobre par le Conseil de sécurité des Nations Unies contre les gangs criminels en Haïti et ceux qui les soutiennent. Selon l'UE, cette initiative fournit un cadre pour des mesures contre les chefs de gangs et leurs financiers qui sont directement ou indirectement responsables de la crise sécuritaire et humanitaire du pays, ajoutant que le régime de sanctions mis en place par les Nations Unies sera rapidement transposé dans le droit de l'UE. En outre, l'UE se dit extrêmement préoccupée par la détérioration de la situation humanitaire en Haïti qui a atteint des niveaux insoutenables avec un manque de carburant, de médicaments, de nourriture et d'eau. En conséquence, les institutions publiques, les écoles et les hôpitaux deviennent dysfonctionnels et les cas de choléra augmentent dans plusieurs endroits du pays. Elle déclare regretter l'attitude des acteurs politiques qui n'arrivent pas jusqu'à date à trouver une solution à la crise en dépit de la catastrophe humanitaire qui se profile à l'horizon et que des manifestations ont été cooptées par des gangs dégénérant en violence, pillage et gains territoriaux pour les caïds. En conséquence, l'UE exhorte tous les acteurs à s'engager de manière constructive dans des négociations en vue de surmonter la crise politique actuelle et ses conséquences sécuritaires et humanitaires, tout en promettant de continuer à soutenir la stabilisation du pays en contribuant notamment au renforcement de la police nationale, selon un communiqué en date du 25 octobre. Plusieurs personnalités de la société civile, dont Ronnie Desroches, Marie-Alice Bélizer, Aïna Forbin, Michel Moura, ont signé une pétition condamnant l'insécurité permanente, la famine chronique et la misère scandaleuse et avilissante qui mine l'existence des classes populaires. Une situation insoutenable, s'insurgent les signataires du document qui se disent favorables à l'intervention d'une force étrangère en appui à la police nationale en vue de rétablir l'ordre et la sécurité sur le territoire national à leur avis. Écoutons les précisions du président de l'association des pharmaciens haïtiens, Pierre-Hugues Saint-Fort, qui a paraphé la dite pétition. Il a été joint au téléphone par Aubert de Charles. Nous-mêmes qui signons notre ça, donc c'est des citoyens et organisations de société qui représentent toutes couches dans le pays. Nous agissons toujours de manière non partisane, mais nous exprimons de façon véhémente douleur nous face à la destruction, la vie avec bien qu'a fait dans le pays. Donc, nous exprimons sympathie, nous, solidarité, nous, avec tout le monde qui est victime, viol, enlèvement, pillage, organisé, et nous condamnons énergiquement tout acteur sans scrupule, tête pensante et premier pourvoyeur de désastre qui plonge le pays dans la situation que nous avons vivre dans ce niveau de société civile, donc qui signe notre ça. Donc, nous dit que c'est vrai que nous connaissons qui impact une intervention militaire à bien sous souveraineté, nous, qui impact que ça a bien sous nous parce que nous faisons expérience déjà dans le passé. Mais notre situation, le contexte que nous vivons là, nous savons que c'est la moins mauvaise. Donc nous constatons clairement et impossibilité, incapacité donc pour le gouvernement capable de même faire travail, lutter contre gang, dénoncer, sanctionner, commanditaire, etc. Tout le monde. Donc pour assurer que n'a plus de nos situations qui sont plus ou moins acceptables. Le coordonnateur général de Médecins sans frontières, Jean-Baptiste Marion, affirme que les cas de choléra continuent d'augmenter sensiblement dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Dans l'espace de 3 semaines, le nombre de patients à fréquenter les centres de traitement de l'ONG est passé quotidiennement de 30 à 150. Certains sont des cas suspects, tandis que d'autres ont regagné leur domicile une fois le traitement terminé. Toutefois, ils sont plusieurs dizaines, toujours en phase de traitement dans les 4 centres de MSF, a fait remarquer Jean-Baptiste Marion au micro de Shilov Semexian et Exavansky des Rameaux. Le centre de choléra est organisé en 2 parties. On a ici une partie qu'on dit propre et une partie contaminée, là où sont les patients. La partie propre sert à tout le travail logistique de Watson et de pharmacie. Et de l'autre côté, on traite les patients et c'est là où la prise en charge se fait. Médecins sans frontières, on est essayé d'intervenir depuis le début des premiers cas de diarrhée et puis ceux qui ont été confirmés après par laboratoire au début du mois d'octobre. C'est bientôt la 3e semaine qu'on est en place pour ouvrir des centres de traitement choléra et on continue d'augmenter progressivement nos capacités. Pour l'instant, sur les 4 centres de prise en charge du choléra, on a à peu près 250 lits qui sont en place.
avec des taux d'occupation qui varient mais qui sont proches des maximaux, entre 90 et 100% d'occupation. Donc on essaye d'augmenter, mais on ne pourra pas augmenter à l'infini non plus les capacités de réponse. Malheureusement, il y a des cas de décès qui sont liés à d'autres pathologies, mais aussi à des arrivées tardives. Il y a des difficultés d'accès pour venir au centre de santé, pour sortir des zones où il y a parfois de la violence, mais aussi du manque de carburant pour le transport. Et les arrivées tardives sont des choses qui créent des problèmes de prise en charge et malheureusement qui augmentent les risques de décès de patients. On reçoit des adultes et des enfants. Les proportions varient en fonction, mais tout le monde est vulnérable au choléra et c'est important de respecter des mesures de prévention qui sont bien connues, mais qui doivent être appliquées de manière stricte pour essayer de limiter la propagation. Autre point, la pénurie d'eau constitue toujours l'une des facettes de la crise qui ronge impitoyablement les citoyens dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Ces derniers affirment qu'ils sont régulièrement contraints de parcourir plusieurs kilomètres à pied en vue de pouvoir obtenir le précieux liquide. Pour eux, les dernières averses représentent une véritable manne, affirmant que l'eau de pluie a grandement contribué à remplacer celle des robinets. Par ailleurs, ils dénoncent la montée drastique des coûts de l'eau potable, précisant que le bidon de 5 gallons s'acquiert jusqu'à 200 gourdes à certains endroits de la capitale. Écoutons-les s'exprimer au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. $40, il va nous chercher. Et on a acheté 25 gouttes, une montée 50 gouttes, une montée 75 gouttes. Pour lui, m'a payé la $35. Non, pas celle moi-même. Mais ça, pour nous, la pluie va tomber, m'a acheté. On a acheté longtemps, mais la pluie tombe bien longtemps, on va acheter tout garder. Ou passer avant, entrer dans le capuchon, ou passer sous la ligne. C'est comme vous, post machin. Nous connaissons gaz là, son produit transversal. Depuis le monté, tout le bagage est monté. Depuis longtemps, il est consulté. Quand il y a là, même bien gaz là, il ne va pas nous gaz là. Il ne va pas nous gaz, il ne va pas nous gaz, aucun gaz. En outre, ces résidents expliquent que la rareté factice du carburant a entraîné l'insupportable cherté du coût de la vie, l'ajustement scandaleux des prix des produits pétroliers et la dernière goutte qui a fait déborder le vase, ont souligné ces personnes. Ils ajoutent que faute d'électricité, certains centres de traitement d'eau ont cessé leurs activités. Des particuliers font parfois figure de bons samaritains en permettant aux plus vulnérables de s'approvisionner en eau. Écoutons leur déclaration toujours au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. Bon, nous, ça c'est bon. Pour nous, pas obligé de fournir, c'est celle-ci par l'électricité. Mais depuis qu'il y a l'électricité, on toujours. Bon, ça nous traite, nous bail depuis nous films bail. Ça c'est fermé, nous devons rentrer la caillou et puis les courants nous traiter et retourner. Pendant ce temps, moi-même, l'homme recevra ni Fonds national, moi recevra Post Machin, moi recevra Delma 2. Je recevrai mon et faut qu'il ça matériel va venir la pluie tomber. Si pendant la pluie a tombé, il y a ramassé quelques l'eau. Yo quelques petits grains qui venir comme c'est pas moi seul dans quartier qui ba yo de l'autre côté tout moi même dans garage là pendant c'est un ba yo il y a l'autre là comme qui côté moi encore moi ba yo la donne. OK? Pendant fin ba yo la donne, on get pop là qu'on la ba yo tout. Près de 3000 femmes ont bénéficié d'un kit sanitaire contenant un seau d'eau et un filtre lors d'une opération de distribution organisée le 24 octobre à Plaisance dans les Nippes par la firme Eau de Vie, une initiative visant à pallier la pénurie d'eau potable confrontée au niveau de la commune, selon l'homme d'affaires Wilson Olivier qui était au micro de notre correspondant à Miragouane, Jean-Éddy Leblanc. Et je vous amène la commune de Plaisance avec camarade celle qui fait des maintenant, même j'ai fait des pour cas où qui exécuté, maintenant c'est commune là qui a Plaisance. Là, je dis avec équipement pour nous desservir mon presque 2000 filtres dans le pendant un mois. Oh, c'est toujours un sentiment de joie. Mais à chaque fois qu'on observe mon la caméra NIP, c'est que on a observé toute notre commune dans le département pays. Donc on travaille dans 87 communes déjà dans la République. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec nous. Bon, au cas où ça joue le visage mon c'est mon qui pas inspiré que tu as un filtre comme ça, un filtre qui va aussi cher qui est joué là gratis grâce avec l'équipe ça. Donc je suis content. Condition simple. Chaque famille a un filtre gratis. Nous ne pouvons pas conditionner sur aucune base. Et si nous sommes catholiques ou Jean-Baptiste, nous ne pouvons pas ça. Tout est venu là au jeune filtre. Sauf que
chaque famille vient nous filtrer ici. La famille, c'est eux qui sont mis dans le cas là. Parce que les garçons, ils n'ont pas bien de temps pour laver filtrer parce que filtrer, il faut pour laver. Les gens ont fait formation là, il faut filtrer à laver. Il faut que nous prenions soin de filtrer. C'est ça qu'il faut. C'est les familles, les familles qui prennent soin de filtrer. Puis rapidement, les garçons, et puis bien toujours. Bon, message pour tout le monde dans tout le département. Ça fait 9 communes sous le département du plan, Plaisance. Et nous toujours disons qui me filtrer bien. Prendre soin, suivre toute instruction qui est passée là. Avec ça, filtre a servi pendant 10 ans. Pendant 10 ans, on va acheter de l'eau, caille machin. Pendant 10 ans, on va l'emboutir, puis on va aussi acheter de l'eau. Pendant 10 ans, on a servi de l'eau. On a servi avec de l'eau qui se filtre à la caillou et vivre ensemble. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un très excellent moment avec la Télé Pacifique. Les temps sont durs. Soyez très, très, très prudents. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.